Avez-vous déjà pensé que, même si vous êtes la personne la plus qualifiée dans la salle, on peut quand même vous traiter comme si vous n'existiez pas, simplement à cause de votre couleur de peau? Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un brillant ingénieur qui a vécu l'expérience la plus embarrassante de sa vie lors d'un événement majeur à Paris, un lieu qui, théoriquement, respire la modernité et l'inclusion. Mais la vérité est que, derrière les scènes illuminées et les beaux discours, le racisme existe toujours, et parfois il surgit quand on s'y attend le moins, et de la part de qui on s'y attend le moins. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'émergent les personnes capables de changer les choses. Et cette histoire vous le prouvera. Au fait, très vite, beaucoup de ceux qui regardent nos stories sur la chaîne oublient de s'abonner. Alors, si vous aussi vous pensez qu'il est important de donner la parole à des histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche. Car ce qui est arrivé à Lucas peut arriver à n'importe qui, et il faut savoir réagir. Soyez attentifs, car ce qui s'est passé ce jour-là était aussi absurde qu'inspirant, et cela vous fera réfléchir à votre propre vie. Lucas Santana a toujours eu un tempérament calme, presque trop calme pour le rythme effréné de Paris. À 31 ans, il vivait dans un petit appartement au 10e étage d'un vieil immeuble de Belleville, le genre d'endroit où les escaliers grincent et où l'ascenseur refuse parfois de monter, comme complice des histoires que les murs recèlent. Ingénieur logiciel dans une entreprise française qui développait des algorithmes d'intelligence artificielle, il était devenu, ces 2 dernières années, une référence en matière de solutions de sécurité numérique. Bien que noir dans un environnement majoritairement blanc, Lucas portait en lui la conviction que la compétence ouvre des portes. Et, jusqu'à ce jour, il y croyait fermement. Ce jeudi de mai, le ciel était trop clair pour être parisien. La lumière du soleil se reflétait sur les toits de zinc comme de l'argent liquide, et Lucas se réveilla tout excité. Il avait reçu une invitation pour un événement exclusif lié à la conférence internationale sur les technologies qui se tenait cette année-là au Palais des Congrès. Ce dîner ne réunirait qu'une centaine d'invités, dont des PDG, des investisseurs et les plus grands noms du secteur. Son nom figurait sur la liste VIP avec une table réservée. En enfilant sa chemise bleu foncé, qu'il portait toujours pour les grandes occasions, Lucas songea à la façon dont cet événement pourrait lui ouvrir des portes. Mais il était loin de se douter que, ce jour-là, la porte qui s'ouvrirait serait celle de l'humiliation. À son arrivée au Palais des Congrès, Lucas régnait une atmosphère électrique, comme si chacun portait en lui une idée révolutionnaire prête à exploser. La salle principale, aux parois de verre si épurées qu'elles semblaient avoir disparu, reflétait les lumières de panneaux géants affichant des animations, des chiffres au néon bleu et des noms de start-up tels des rockstars. L'odeur était un mélange de café fort, de parfums de luxe et d'arômes métalliques de câbles et d'équipements. Lucas avançait avec un sourire retenu, tenant son badge blanc gravé de son nom en lettres noires, se sentant intégré à ce décor futuriste. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à sa place, jusqu'à ce qu'il trouve la file d'attente réservée à l'événement fermé. Dans la file d'attente, tout semblait normal. Lucas se tenait derrière un petit homme aux cheveux gris hérissés, qui parlait anglais avec un fort accent allemand et gesticulait si fort qu'il faillit heurter les gens autour de lui. Devant lui, 2 femmes en tailleur crème échangèrent des confidences sur des tours de table en riant doucement, comme si elles détenaient des secrets valant des millions. Quand ce fut son tour, Lucas tendit l'invitation imprimée à une femme au chignon impeccable et au sourire figé. Mais dès qu'elle lut son nom, quelque chose changea dans son expression. L'espace d'un instant, le coin de son œil se contracta, son sourire s'effaça, et elle jeta un bref coup d'œil à sa collègue à côté d'elle. Lucas, qui avait appris à déchiffrer ses regards dans les moindres détails, sentit son estomac se nouer comme un ascenseur dévalant la pente sans frein. La jeune fille tapait frénétiquement quelque chose sur l'ordinateur, tandis que son collègue, un homme blond à la cravate bordeaux, s'approchait pour regarder l'écran. Le bruit de ses doigts frappant le clavier semblait trop fort, comme un tambour dans la tête de Lucas.
L'homme blond tenta un sourire poli, mais le coin de sa bouche trembla et il dit, dans un français trop bas pour quelqu'un habitué à parler fort, « Monsieur Santana, il semble qu'il y ait une petite erreur. Votre nom n'est pas sur la liste finale. » Lucas sentit le sang lui monter au visage, tandis que son cœur battait à tout rompre. Il demanda, s'efforçant de garder une voix posée, comment pouvait-il ne pas être sur la liste s'il avait reçu l'invitation imprimée avec le code QR et tout le reste. Le jeune homme regarda le papier que Lucas lui tendait comme s'il s'agissait d'un objet sale et dit qu'il devait parler au superviseur. En attendant, Lucas se tenait immobile comme un lampadaire, sous le regard curieux des passants. Certains faisaient semblant de ne rien voir, mais ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil du coin de l'œil. D'autres, notamment 2 hommes en costume, affichaient une subtile impatience, comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi ce problème ne serait pas résolu rapidement. Le bruit ambiant, autrefois excitant, semblait désormais lointain, étouffé, comme si Lucas était dans un aquarium. Une femme aux cheveux roux vifs passa, une coupe de champagne à la main, et le regarda comme quelqu'un qui s'était trompé de porte lors d'une soirée luxueuse. Et c'est à cet instant qu'il ressentit ce pincement familier dans sa poitrine, ce mélange de honte et de colère que seuls ceux dont on remet constamment en question le simple fait d'exister peuvent comprendre. La superviseure, une femme d'âge moyen au ton excessivement poli et impersonnel, arriva avec un regard qui signifiait « Vous allez devoir partir, mais je serai gentille et je vous expliquerai tout ». Elle jeta un rapide coup d'œil à Lucas et, avec un sourire déguisé en excuse, lui annonça qu'il n'y avait plus de place disponible. Lorsqu'il essaya de rassurer en affirmant avoir confirmé sa présence, elle répondit d'un ton définitif « Malheureusement, nous ne pouvons rien faire. La liste est close. L'événement a déjà commencé. » La douleur était telle une lame transperçant la poitrine de Lucas. Il avait du mal à croire qu'il écoutait réellement cela. Quelques minutes plus tard, il fut conduit à la porte avec la fausse amabilité d'un employé qui préférait visiblement ne pas être impliqué dans cette situation. Alors que je le sentais presque jeté dehors, la honte m'envahit. Le sentiment d'être expulsé d'un endroit où il aurait dû être respecté et admiré me fit plus mal que n'importe quelle insulte directe. Sur le trottoir, Lucas contempla le bâtiment rutilant devant lui, celui-là même qui avait symbolisé ses rêves d'épanouissement professionnel, devenu le théâtre de son humiliation publique. C'est alors que le rugissement du moteur d'une Tesla noire perça le silence de la nuit. La voiture s'arrêta devant le palais des congrès et la porte s'ouvrit. De l'intérieur, João Almeida en sortit, l'investisseur noir le plus respecté de l'écosystème technologique européen, quelqu'un que Lucas n'aurait jamais imaginé voir là, à cet instant précis. L'impact fut instantané. João n'eut pas besoin de dire un mot pour que tout le monde comprenne ce qui allait se passer. João Almeida avait le calme de quelqu'un qui avait mené et remporté des batailles que Lucas n'aurait même pas pu imaginer. Il était imposant, mais il n'insistait pas pour être le centre de l'attention. Lorsqu'il aperçut Lucas à la porte, le visage marqué par la frustration et la honte, sa réaction fut immédiate. Le regard de João parcourut la pièce, évaluant la situation avec la précision d'un investisseur habitué à repérer les failles. Il s'approcha de la superviseure et, sans un mot, la regarda droit dans les yeux. Le genre de regard qui laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple conversation, mais d'une exigence. « Vous avez un problème », dit João, et cela suffit à faire perdre ses couleurs à la femme. Elle tenta de tergiverser, mais le ton de João resta muet. Il se tourna vers Lucas, toujours debout, cherchant à comprendre si ce qui se passait était réel. « Lucas Santana, ingénieur logiciel. Votre présence a été confirmée et votre dignité, mademoiselle, doit être respectée. » Doum, le silence qui suivit fut assourdissant. La salle entière sembla s'arrêter un instant, comme si elle attendait que la réponse de la femme suffise à corriger l'erreur. Mais João n'était pas là pour négocier. Il était là pour corriger un système qui, pendant si longtemps, avait marginalisé des personnes comme Lucas. La surveillante, visiblement déconcertée, tenta de se justifier, mais ses mots se bousculèrent sans effet.
João, d'une voix ferme, l'interrompit. Il appela l'agent de sécurité qui s'approcha aussitôt, l'air de quelqu'un qui savait ce qui se passait, mais qui ne voulait pas intervenir. John ne laissa aucune place à l'hésitation. « Je suis là pour régler ça. Si la salle est pleine, laissez les autres s'asseoir. Lucas a le droit d'être ici. » L'agent de sécurité, pris dans un dilemme, fut contraint de céder. La surveillante, les mains encore tremblantes, partit sans un mot de plus. Et en quelques secondes, Lucas récupéra sa place. La place réservée, qui avait été donnée à un autre client sans invitation, fut rendue à son propriétaire légitime. Lucas avait du mal à croire ce qui se passait. Il s'assit, mais l'humiliation était encore gravée sur son visage. Ce que João avait fait, sa façon d'intervenir, était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir en pratique. Il ressentit un mélange de gratitude et de confusion. Comment quelqu'un, malgré tout le pouvoir et la pression qu'il exerçait, pouvait-il être aussi généreux à un moment aussi crucial? Comme si quelqu'un, même sans un mot, lui donnait une leçon décisive sur la façon de se positionner dans un monde qui cherche à se taire. Il remua sur sa chaise, essayant encore de digérer tout cela, lorsque João s'assit à côté de lui, sans un mot, mais d'un geste clair. « Nous sommes là. Nous ne partirons plus. Cet endroit est aussi à nous. » À mesure que l'événement progressait, la salle de conférence semblait redevenir normale. Mais pour Lucas, tout avait changé. Il n'était plus là en simple spectateur, mais comme quelqu'un à qui on avait rappelé sa valeur. Quelqu'un qui n'était pas invisible. João restait à ses côtés, observant, mais sans faire un seul geste pour attirer l'attention. C'était comme s'il savait exactement ce dont Lucas avait besoin. Une simple reconnaissance. Et c'est à ce moment-là que Lucas a pris conscience de l'impact de tout ce qui s'était passé. Il ne s'agissait pas seulement d'une place ou d'une conférence. Il s'agissait d'un combat bien plus vaste qui se déroulait dans des espaces bien plus subtils où le racisme se cachait souvent derrière de faux sourires et des poignées de main formelles. Mais le parcours de Lucas lors de cet événement ne s'arrêta pas là. Après l'intervention de João, la dynamique de la conférence commença à changer. Lucas fut abordé par d'autres participants qui, jusque-là, semblaient éviter de le regarder. Ceux qui l'ignoraient ou le regardaient de travers souriaient désormais, s'enquéraient de son travail, lui offraient des cartes de visite et suggéraient même de futures collaborations. Quelque chose avait changé, comme si, en prenant sa place avec dignité, il avait aussi ouvert la porte au respect. Les murs invisibles qui le séparaient auparavant des autres participants semblaient désormais s'être fissurés, lui permettant de respirer plus librement. L'humiliation ne disparut pas simplement, elle se transforma en respect. Et tout cela se produisit d'un simple geste d'un homme qui savait ce que c'était que de vivre sous les mêmes pressions. Au fil de la conférence, Lucas se sentait de plus en plus absorbé par les conversations et les discussions. L'événement, qui lui avait auparavant semblé être un champ de bataille psychologique, devint désormais un lieu où il pouvait véritablement mettre en valeur son expertise. Lors d'une conférence, on lui demanda d'intervenir sur la cybersécurité lors d'une table ronde improvisée, un espace qui lui semblait jusque-là inaccessible. Lucas prit une grande inspiration et, sans hésiter, accepta. Lorsqu'il monta sur scène, le regard de João se fixa sur lui, non pas avec une expression d'approbation, mais avec la certitude silencieuse de quelqu'un qui savait que Lucas était capable de briller. Au début, le micro dans ses mains lui semblait lourd, mais en ouvrant la bouche, Lucas réalisa que les mots coulaient, comme s'ils avaient toujours été là, prêts à être prononcés. Il évoqua son expérience, ses difficultés et la manière dont la technologie pouvait transformer le marché, mais aussi la nécessité pour le secteur de se renouveler pour être véritablement inclusif. À la fin de son discours, la salle fusa d'applaudissements. Quelque chose en Lucas changea à cet instant. Il ne se contentait plus de surmonter l'humiliation. Il prenait à cet instant la place qui lui revenait dans le secteur, non pas comme un gagnant par hasard, mais comme quelqu'un enfin reconnu à sa juste valeur. Alors que l'événement touchait à sa fin, Lucas se surprit à repenser à tout ce qui s'était passé ce jour-là.
Il se sentait différent, non pas grâce à un succès passager ou à l'approbation des autres. C'était quelque chose de plus profond, lié à son identité et à la reconnaissance de sa place dans le monde. Quelque chose qui avait toujours existé, mais auquel il n'avait pas su accéder jusqu'à cet instant. Il regarda João, désormais entouré d'un groupe d'investisseurs, souriant et échangeant des idées sur leurs projets futurs. João ne semblait pas être du genre à avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit pour se sentir bien, mais il y avait quelque chose dans sa façon de traiter chacun qui lui donnait un sentiment d'importance. Lucas savait qu'à cet instant, il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte pour une place à la conférence, mais d'un combat pour un espace où la couleur de peau ne serait pas un facteur limitant, où chacun aurait les mêmes chances. En quittant l'événement, Lucas et João se dirigèrent ensemble vers le parking. La nuit parisienne était calme et les lumières de la ville plus accueillantes que jamais. João, avec sa présence sereine, le regarda et lui dit « Tu es prêt pour le niveau supérieur, Lucas. N'oublie pas que le combat ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. » Lucas sourit, reconnaissant mais aussi renouvelé. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais maintenant, fort de la confiance acquise, il était prêt à l'affronter. L'événement n'avait pas été qu'une simple conférence technologique. Pour Lucas, c'était une nouvelle étape, où il n'aurait plus à se demander s'il avait sa place. Il avait déjà pris sa place, et personne ne pourrait la lui enlever. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une sensation de légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le poids de l'humiliation de la nuit précédente était encore présent, mais il savait désormais comment le transformer en énergie. Tout en sirotant son café, il repensa mentalement à ce qui s'était passé. Le simple fait que João soit intervenu pour obtenir sa place fut le déclencheur d'un changement bien plus profond. La véritable transformation s'opéra en lui, dans sa façon de se percevoir. Pour la première fois, Lucas réalisa que la lutte contre le racisme et la discrimination n'était pas une chose qu'il devait affronter seul. D'autres, comme João, étaient prêts à faire bouger les choses, et cela lui donna de la force. Mais surtout, il comprenait que le combat était aussi intérieur. Il avait toujours su qu'il méritait mieux, qu'il était prêt à plus, mais il n'avait jamais eu le courage de s'affirmer. L'événement de Paris n'avait été que le déclic qui lui avait enfin permis de prendre conscience de son potentiel. Il n'attendait plus la permission d'occuper des espaces. Il allait les saisir. Lucas comprenait que son plus grand ennemi n'était pas le racisme extérieur, mais les barrières invisibles qu'il avait lui-même érigées dans son esprit, alimentées par le doute et la peur. Désormais, il était prêt à les briser, une par une. Dans les jours qui suivirent, Lucas commença à être sollicité par de plus en plus de personnes, tant dans le secteur qu'en dehors. Il reçut des invitations à des événements, des propositions de partenariat et même des témoignages d'entreprises souhaitant l'embaucher comme consultant. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce ne fut pas la reconnaissance extérieure, mais ce qu'il ressentait intérieurement. Il ne cherchait plus rien à prouver à qui que ce soit. Il connaissait sa valeur. Il savait ce dont il était capable. La peur qui le paralysait auparavant céda la place à une confiance solide et inébranlable. Il commença à parler de son expérience lors d'autres conférences, partageant avec d'autres professionnels noirs ce qui lui était arrivé et comment le racisme, aussi subtil soit-il, pouvait être affronté avec courage et présence. João, quant à lui, devint un mentor silencieux mais constant dans sa vie. Bien qu'il n'ait jamais prononcé de grands discours sur la lutte raciale ou le développement personnel, ses actions et son attitude étaient éloquentes. Il était de ceux qui croyaient que le changement devait venir de l'intérieur et qu'il ne suffisait pas d'être au bon endroit, mais aussi d'être la personne idéale pour l'occuper. Lucas apprit de lui que pour briser les barrières du racisme et des inégalités, il ne suffisait pas d'attendre que les autres fassent la différence. Il fallait être le moteur du changement, agir avec détermination et faire entendre sa voix. La vie de Lucas ne serait plus jamais la même et il savait qu'à partir de ce moment, son parcours serait semé d'embûches.
mais aussi de victoire. Quelques mois plus tard, Lucas entrait dans une nouvelle phase de sa vie. Il avait été invité à intervenir comme conférencier principal lors d'un événement technologique à Paris, une expérience qu'il n'aurait jamais imaginée au début de sa carrière. Il était désormais sur scène, non pas comme un invité se battant pour une place à la table des négociations, mais comme un acteur essentiel de la conversation. Il parlait d'innovation, de la diversité, clé d'une véritable transformation, et de la façon dont, sans elle, le secteur perdrait sa capacité à se développer de manière authentique. Le public écoutait en silence, absorbant chaque mot, et il savait que son histoire était désormais entendue différemment. Il ne s'agissait plus de se battre pour une place, mais de construire un héritage. Mais le plus grand impact fut la vue d'un jeune homme noir assis dans le public, le regardant avec admiration et espoir. À cet instant, Lucas réalisa que son parcours ne se limitait plus à lui-même. Il était désormais un modèle, quelqu'un capable d'inspirer et d'ouvrir des portes à ceux qui cherchaient eux aussi une place dans le monde. La transformation de Lucas ne fut pas une victoire individuelle, mais collective. Il savait que son histoire pouvait être la clé pour que d'autres, comme lui, prennent la place qu'ils méritaient. Et c'est ainsi qu'il comprit que le véritable dépassement ne consistait pas seulement à surmonter les obstacles, mais à faire en sorte que les générations futures n'aient jamais à les affronter seules. Au cours des années qui ont suivi, Lucas a non seulement consolidé sa place de leader dans le secteur technologique, mais est également devenu un ardent défenseur de la diversité et de l'inclusion. Il a créé des programmes de mentorat pour les jeunes noirs intéressés par la technologie, leur offrant les mêmes opportunités pour lesquelles il s'était tant battu. Il savait que tant que l'égalité ne serait pas totale, son œuvre serait inachevée. Mais il était déterminé à bâtir un avenir où les générations futures n'auraient plus à craindre d'être traitées comme si elles n'étaient pas à leur place. João, toujours discret, est resté un pilier de soutien. Ils se rencontraient fréquemment, échangeaient des idées et analysaient l'impact de leurs actions sur le marché. João n'a jamais cherché la reconnaissance, mais Lucas savait que sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Leur amitié était plus qu'une simple relation professionnelle. C'était un partenariat qui transcendait le racisme et les luttes sociales. C'était une relation fondée sur le respect mutuel, où tous deux savaient que la véritable victoire résidait dans la capacité de chacun à se relever. Lors de l'une de ses dernières conférences, Lucas observa le public et, l'espace d'un instant, se souvint comment tout avait commencé. Comment une simple erreur, ne pas reconnaître son nom et sa valeur, était devenue un tournant si profond et transformateur. Il savait que, malgré les difficultés, il était exactement là où il devait être, et que rien ne pourrait l'en empêcher. En terminant son discours et en quittant la scène, Lucas regarda João, qu'il observait avec ce sourire énigmatique, comme s'il savait exactement ce qu'il pensait. « Tu l'as fait, Lucas », dit João, avec la même sérénité que d'habitude. « Maintenant, fais-en plus. » Lucas hocha la tête, le cœur battant, mais avec une confiance renouvelée. Il savait que le voyage ne finirait jamais, mais il était prêt à franchir chaque pas. La lutte qu'il avait engagée par un simple acte de résistance deviendrait une force collective, un héritage qui, au final, le dépasserait. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.